C'est une douzaine de stands qu'occupe la Côte d'Ivoire à la première foire intra-africaine du commerce au Caire, en Égypte. Pour la plupart, ces stands font la promotion des atouts agricoles de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs ont ainsi l'occasion de découvrir l'atiéké, le miel et les produits dérivés du cacao, de l'anacarde, du mil et du beurre de karité made in Côte d'Ivoire. Des produits déjà connus sur les marchés européens et asiatiques, mais en quête de percée sur le marché africain. Anciennement, nous livrons du beurre de karité à la Tunisie, au Maroc et un peu à l'Algérie. On n'avait vraiment pas de marché au niveau de l'Égypte. J'ai tapé à beaucoup de portes, à des sociétés cosmétiques qui sont très heureux d'avoir le beurre de karité directement venant de la Côte d'Ivoire parce qu'anciennement, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie prenaient le beurre de karité à partir de la France. Les artisans ivoiriens sont aussi à la conquête du marché africain. À cette foire, ils sont venus proposer des pagnes tissées, des prêt-à-porter, mais aussi des accessoires de mode, comme ces sacs en cuir. Il y a un gros marché en Afrique, ça c'est clair. L'Afrique est de plus en plus consommatrice de ce qui se fait sur place. Et puis bon, comme c'est notre bataille de transformer nos produits bruts. Parce que tout ce qu'on a là, l'idée, les accessoires sont faits par des artisans sur place. Le cuir, c'est de chez nous. Le batik, on le fait faire par les artisans. En fait, c'est d'avoir un label, on ne peut pas dire 100% made in Côte d'Ivoire, mais 100% made in Afrique. Une ambition réalisable. Le marché africain compte plus de 1,2 milliard d'habitants. Ce marché représente 23% des 7 302 milliards de marchandises exportées par la Côte d'Ivoire en 2017 et 20% des 5 594 milliards de biens importés dans le pays. Des chiffres appelé à évoluer avec l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'Afrique a tout à gagner avec l'application d'une zone de libre-échange. Pour plusieurs raisons. Les pays européens ont des zones de libre-échange. Et ça n'empêche pas les pays de compétir au niveau industriel entre eux. Et le bénéficiaire, c'est le consommateur, c'est l'habitant, c'est la population des pays. Pour cette première édition, la foire intra-africaine du commerce a enregistré plus de 2000 exposants et 70 000 visiteurs. 27 milliards de dollars d'accords commerciaux ont été conclus selon la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Tout commence par Boisflé. L'arme d'un policier en service dans le commissariat de la ville est dérobée. L'auteur du vol, ici présenté, a dans un premier temps pour objectif de vendre l'arme. Pour ce faire, le voyage sur Yamoussoukro est fait. Sur place, avec les conseils d'un acolyte, vigile de formation, changement de plan. Il faut se faire assez d'argent en procédant à une série de braquages. C'est en cherchant à obtenir des munitions que l'information parvient au Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, de Yamoussoukro. Un piège est tendu et nos deux acolytes vont mordre à la pas. J'étais parti faire un show à Boisflé, mon argent est fini. Plus que je n'ai pas de transport. Je voulais y passer et puis la police était ouverte. Donc je suis rentré là-bas pour voler une moto pour me déplacer là pour venir à Yamoussoukro. J'ai vu 7 armes déposées. Si je prends la moto et le protecteur des armes vient, il va tirer sur moi. Donc comme ça, je suis allé voir un vigile. J'ai une arme, mais je veux le vendre pour me débarrasser de ça. Il dit, mais ce qu'on prend pour chercher l'argent, toi tu as te débarrasser ça comment? Ça là, les gens qui ont ça là, ils peuvent faire les chaos, les 200 000, les 300 000, les 1 million. Le CCDO veille pour une sécurisation parfaite des populations. Nous avons des informations de façon récurrente de ce que des individus s'attelaient à des braquages à domicile et à des vols de motos, d'engins de 3 roues ou 2 roues. Voilà comment est-ce que nous avons mis notre dispositif en place. Sachez que nous sommes là pour la population, la sécurité de la population de Yamoussoukro, également leurs biens. Ramenés à la base du CCDO de Yamoussoukro, les deux individus seront présentés devant le parquet de Toumoudi. Au Sénégal, ils sont présentés comme les candidats sérieux face à Macky Sall.
Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, entendent déposer leur candidature ce jeudi 17 décembre. Mais quelques difficultés sont à noter. Karim Wade risque la prison en cas de non-paiement de son amende et Khalifa Sall pourrait être condamné dès jeudi à 5 ans de prison. Face à cette situation, les deux camps envisagent une solidarité afin de mener un front commun face à Macky Sall. En République démocratique du Congo, à 7 jours des élections, la position de la coalition Lamuka, conduite par Martin Fayulu au sujet de la machine à voter, a évolué. Opposé au départ au vote électronique, le candidat de la coalition demande à ses partisans de participer aux élections en allant porter leur voix aux urnes. Au Japon, 42 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un restaurant à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Aux alentours, des immeubles en bois sont effondrés partiellement. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. Un témoin dit avoir senti une odeur de gaz.